Et à 7h37 sur la première, on va parler de la nuit, et notamment de la nuit lausannoise, qui est toujours très chaude, peut-être même un peu trop chaude. On a pu s'en rendre compte hier soir avec la deuxième soirée des États généraux de la nuit, avec au menu la présentation de cette étude Nightlife, on en a parlé il y a un instant. Projet pilote sur la prévention et la réduction des risques en milieu festif, la nuit. Alors, bilan, on le rappelle, 1 personne sur 8 qui ne se sent pas en sécurité au-delà de 22 heures en ville de Lausanne. La consommation de diverses drogues et alcool qui reste forte. 1/3 des fêtards interrogés avouent avoir consommé au moins 2 substances ou plus, sans compter le tabac, lors de leur dernière soirée. Puis côté sexualité, l'utilisation du préservatif lors de rapports occasionnels en soirée n'est de loin pas systématique. Et tant même, cette utilisation a diminué avec l'âge. Alors, que peut faire, que doit faire le politique? Merci Grégoire Junot d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes municipal lausannois en charge de la sécurité, socialiste. Cette étude, alors c'est une étude assez fouillée, 92 pages à 4, pour conclure qu'il faut poursuivre la prévention et la réduction des risques. Est-ce que ça, c'est pas un peu enfoncer une porte ouverte quand même? Bon, l'étude, c'est une association qui a fait cette étude sur mandat de l'État de Vaud et avec un cofinancement aussi de la ville de Lausanne. Ils sont effectivement relativement prudents sur les recommandations. Il faut savoir qu'en Suisse, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'on a 3 niveaux de pouvoir avec des compétences diverses. Tout ce qui touche la santé publique, la réduction des risques est plutôt de compétences cantonales. Ce qui touche les dispositions relatives à la vente d'alcool sont de compétences fédérales. Puis les communes ont des compétences subsidiaires. Donc on doit finalement essayer de conduire des politiques ensemble. Lausanne a pris une série de mesures en 2013, qui sont maintenant en vigueur depuis 1 an. On constate quand même qu'elle paye, notamment en termes de sécurité privée. On a des effectifs beaucoup plus importants dans les discothèques. On a des effectifs policiers aussi plus importants en ville. On a déployé d'importantes patrouilles pédestres les nuits de week-end. Alors ça reste toujours un peu insuffisant, mais c'est quand même un effort important qui a pu être fait et qui fait que les situations sont quand même mieux maîtrisées en sortie de club. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri évidemment de tout dérapage, on ne le sera jamais d'ailleurs, mais on a une situation qui tendanciellement plutôt s'améliore et les collaborations aussi entre la police et la sécurité privée se sont également améliorées. Des personnes qui ne se sentent toujours pas en sécurité au-delà de 22 heures en ville de Lausanne, ça doit vous interpeller quand même. C'est peut-être vous avez repris la police aussi. Vous considérez ça peut-être comme un semi-échec personnel, une déclaration comme ça. Comment vous prenez cette affirmation de ces gens? Alors c'est un sondage, c'est une étude, mais ça vous fait réfléchir quand même, vous interpeller. Bien sûr. Il faut savoir que l'essentiel de l'enquête a été fait avant l'entrée en vigueur des mesures lausannoises. C'est une étude qui date de 2012, mais disons, elle confirme des observations qu'on fait sur le terrain. Et c'est ça aussi l'intérêt aujourd'hui d'avoir cette photographie, c'est que finalement on a pour la première fois un regard un peu scientifique quand même sur des sentiments qu'on avait, et des observations qui étaient celles de la police, mais pas seulement, aussi celles des milieux sanitaires. On a maintenant une photographie qui est plus réelle et qui confirme effectivement ce qu'on dit, à savoir que les problèmes d'alcoolisation sont important, et c'est probablement le problème principal auquel on doit faire face, aussi bien d'ailleurs en termes de santé publique que de sécurité. La violence de Lausanne, c'est avant tout l'alcool. La violence, il faut un petit peu relativiser quand même, parce que les nuits lausannoises ne sont pas dangereuses, il y a moins de délits la nuit que la journée, c'est quand même 2-3 corrections à faire. En haut du classement. Oui, sur la statistique, la criminalité dans son ensemble. Par contre, on a par exemple une diminution assez sensible à Lausanne maintenant depuis plusieurs années, mais en particulier en 2013, des atteintes aux personnes, qui sont quand même les dommages les plus, les plus graves, et dans un contexte de nuit lausannoise, vous l'avez dit, qui reste assez mouvementé et important. Donc, effectivement, la situation est difficile. L'amélioration, elle prendra aussi du temps. Et si vous voulez, quand on parle des nuits, on doit chercher à concilier à la fois une animation nocturne qui est devenue extrêmement importante à Lausanne, qui est un centre d'animation pour toute la Suisse romande, pour une ville qui est probablement un peu petite pour ça, et puis effectivement les exigences de santé, de tranquillité publique et de sécurité. Oui, vous l'avez dit, il y a une question de réservoir aussi, Grégoire Junot. Est-ce qu'il n'y a pas trop de clubs, trop de bars à Lausanne? Je vous pose la question comme ça, parce que vous dites Lausanne, c'est peut-être un peu trop petit pour le nombre de fêtards. C'est quoi Lausanne, 130 000 habitants, quelque chose comme ça? Il y a énormément de bars, il y en a partout, beaucoup de clubs. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Oui, on a une densité de bars, d'établissements publics qui est supérieure à celle de la ville de Zurich. C'est intéressant. Donc il y en a trop. Donc il y en a effectivement énormément, et il faut savoir que... On peut agir là-dessus? Alors, on pourrait agir au niveau cantonal en réintroduisant la clause du besoin qui a été supprimée il y a quelques années, et d'ailleurs qui a été l'élément décisif pour l'augmentation du nombre d'établissements publics. Vous souhaiteriez qu'on le fasse? Oui, j'aurais souhaité qu'on le fasse. C'est visiblement
on n'aura évidemment pas de majorité pour le faire, donc on essaye aujourd'hui de trouver d'autres instruments, notamment une tranquillisation des quartiers d'habitation. De ce point de vue-là, les villes de Genève et de Berne vont un petit peu dans le même sens que nous, en disant on essaye d'avoir une vie nocturne, mais de pouvoir la contenir dans des zones qui ne sont pas des zones à habitat prépondérant. Donc vous avez dit, vous auriez souhaité qu'on réintroduise cette fameuse clause du besoin. Pour l'instant, pas possible. Non, pour l'instant, ce qui est en train de se dessiner au niveau cantonal, et ce sera déjà un apport important, c'est des restrictions sur les ventes d'alcool en soirée qui seront applicables pas seulement à la commune de Lausanne, mais à l'ensemble du canton, ce qui est une bonne chose. C'est des mesures qu'on souhaitait et qui ont maintenant été prises par le canton et qui devraient être votées cet automne par le Grand Conseil. Ce qui se dessine également, c'est la possibilité pour les boîtes de nuit d'ouvrir plus longtemps, mais sans vente d'alcool. On va y venir, ouais. Entre 5 et 6 heures du matin, ce qui là aussi est une chose que nous souhaitions à Lausanne. C'est déjà des mesures qui vont bien nous aider. Et puis c'est vrai que nous avons la possibilité de fixer des horaires plus restrictifs dans les quartiers d'habitation prépondérants.